Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Et moi, c'est Alex. Aujourd'hui, on va parler du jeu Flying Goblin. Flying Goblins est un jeu de Yellow qui est sorti en 2020. D'ailleurs, merci Yellow de nous avoir envoyé cette copie pour pouvoir vous en parler. C'est un jeu des auteurs Corentin Lebras et Théo Rivière qui se joue de 2 à 4 joueurs âgés de 8 ans et plus et qui va durer 30 minutes. Dans le jeu, nous incarnons une armée de gobelins que nous devons catapulter dans différentes cases du château dans le but d'obtenir des diamants, de l'or ou d'autres actions spéciales. Pour gagner, nous devons accumuler un certain nombre de diamants ou construire notre totem et le faire survivre pendant un tour. C'est un jeu de dextérité où on va utiliser les petites catapultes en bois pour lancer les petits gobelins en bois dans le jeu. Et c'est un jeu aussi où on doit gérer des ressources. Chaque joueur a son petit plateau, on vous montre comment on joue et ensuite on vous dit ce qu'on en pense. Quand on reçoit le jeu, on doit assembler les murs au plancher et mettre les petits toits rouges. Ensuite, on peut laisser ces éléments assemblés. Donc pour la mise en place, on va mettre cet assemblage dans le plateau, aligné avec les côtés. On monte ensuite la tour. On y met son plancher. On ajoute le balcon et le roi dessus. On répartit les pièces valant 2 d'or dans les 4 salles des coffres. Avec les pièces valant 1 d'or, on fait la même chose dans les 2 salles de banquet. On distribue aussi à peu près équitablement les petits diamants dans les 2 salles du trésor. Les gros diamants ont une valeur de 5 et servent pour faire de la monnaie. Chaque joueur va ensuite choisir un plateau armé et y remplir tous les trous avec les pièces qui y logent parfaitement. Il ne va rester que 2 gobelins à chaque joueur qui sont ceux de départ. Je vous explique plus loin dans les règles l'utilité de chacun. Chaque joueur reçoit aussi la catapulte de sa couleur. À 2 joueurs, chaque joueur va être devant un coin, sinon chaque joueur est devant un côté de la boîte. On la met à égale distance de chaque joueur. Le déroulement du jeu se fait en plusieurs manches jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Dans une manche, on retrouve 4 étapes: le catapultage, le pillage, la vérification de conditions de fin de partie et le recrutement. Première phase, le catapultage. Au signal donné par le plus jeune joueur, tous les joueurs vont en même temps catapulter leurs gobelins. Les gobelins sont envoyés un par un. Il y a quelques règles à respecter. La catapulte doit toujours être dans l'espace entre le joueur et la boîte. On ne peut catapulter que les gobelins qui sont dans cette zone. On peut récupérer ceux qui tombent proches, mais ceux en dehors de cette zone sont perdus pour la manche. Quand un joueur a fini de catapulter tous ses gobelins, il annonce en disant « J'ai terminé ». Lorsqu'il ne reste qu'un joueur qui n'a pas dit terminer, celui-ci n'a le droit qu'à un seul dernier catapultage. Deuxième phase, le pillage. Cette phase peut être faite simultanément par tous les joueurs, mais s'il y a un conflit, l'ordre est celui dans lequel les joueurs ont terminé leur catapultage. Chaque joueur effectue les étapes suivantes pour son pillage. Tout d'abord, s'il a fait tomber le roi de son emplacement, il pose le roi sur un toit rouge disponible. Il récupère ensuite le balcon et le met devant lui. Je vous explique son effet plus loin. S'il n'y a plus de place disponible pour le roi, on remet le roi sur son balcon en haut de la tour. L'étape suivante est de récupérer un diamant pour chaque pilleur qui est encore sur son toit, même s'il est couché. Ensuite, on récupère les gobelins qu'on a réussi à envoyer dans le château. On le fait dans l'ordre de notre choix. En récupérant chaque gobelin, on applique l'effet de la salle où il est tombé. Je vous explique les effets dans quelques instants. Finissons d'abord les étapes de pillage. Par la suite, si les pilleurs sont tombés de leur toit, on les remet sur notre plateau armé. On devra les acheter de nouveau. Pour le totem, on replace les pièces qui sont tombées, sauf la plus haute qui retourne sur notre plateau armé. On replace tous nos gobelins disponibles devant nous pour le prochain tour.
à l'exception de ceux qui sont au recrutement. Finalement, on replace bien au centre sur leur toit chaque totem, pillard ou roi. Passons aux effets des différentes salles. Dans la salle de banquet, on gagne une pièce de valeur 1. La salle des coffres fait gagner une pièce de valeur 2. Avec la prison, si possible, on vole un diamant à un autre joueur. Un gobelin dans l'armurerie est placé dans la zone recrutement du plateau armé. Il sert à la phase recrutement de la manche. La salle des machines nous permet de faire tourner le plateau d'autant de quarts de tour que l'on veut. Dans la salle des gardes, on perd un diamant. La salle des trésors nous fait gagner un diamant. Dans la chambre du roi, on gagne 3 diamants. Et si on a le balcon, on en gagne 2 de plus, pour un total de 5. Avec la salle du trône, on doit échanger un diamant contre 3 pièces de valeur 1. Si on ne peut pas payer, on ne gagne rien. La dernière salle est le garde-manger. Dans cette salle, on remet 2 pièces de valeur 1 contre 2 diamants. La troisième phase d'une manche est la vérification des conditions de fin de partie. La partie prend fin si les 4 pions de totem d'un joueur sont restés sur leur toit. Ou si un joueur a 20 diamants ou plus dans une partie à 2 joueurs, de 3 à 4 joueurs, c'est 25 diamants. Pour déterminer le gagnant, on vérifie d'abord les totems. En cas d'égalité, on vérifie les diamants des joueurs à égalité. Si la fin de partie est déclenchée par le nombre de diamants, celui qui a le plus de diamants gagne. En cas d'égalité, la victoire est partagée. La quatrième et dernière phase d'une manche est le recrutement. Comme le pillage, cette phase peut être faite simultanément, sauf en cas de conflit où le même ordre prend effet. Chaque joueur peut acheter un pion de son plateau armé, et pour chaque gobelin dans la zone de recrutement, il peut aussi recruter des pions supplémentaires. Par exemple, ici, on a un de recrutement, plus un pour le gobelin ici. Ça nous fait 2 pions qu'on peut recruter. Le coût de chaque pion est indiqué sur le plateau armé. Les soldats gobelins et le capitaine vont devant nous pour être lancés. Le capitaine est lancé comme un gobelin, et quand on le récupère dans une salle, on applique l'effet de la salle 2 fois. Dans le recrutement, on peut recruter 2 pions de plus avec le capitaine. Quand on achète un pillard, on le place immédiatement sur un toit rouge. Si aucun toit n'est disponible, on ne peut acheter de pillard. Quand on achète un pion totem, on doit commencer par celui le plus bas. On le place sur un toit ou par-dessus nos pions totem déjà placés. Comme le pillard, si aucun toit n'est disponible, on ne peut acheter le premier pion totem. Quand tous les joueurs ont fait leur phase de recrutement, on est prêt à débuter une nouvelle manche. Voilà, c'est comme ça qu'on joue à Flying Goblin. On vous revient avec notre opinion personnelle. Qu'est-ce qu'on pense de Flying Goblins? Ben moi je trouve que le jeu, le matériel il est de bonne qualité, les pièces en bois, aussi ça donne un bon feeling quand on touche au bois, ça a un bon poids. Il y a aussi le plateau ici, avec qu'on met les gobelins à l'intérieur dans les trous. On peut pas se tromper d'où est-ce qu'on les place, parce qu'ils ont exactement la même forme. Il y a aussi le plateau qui est dans la boîte, qui est vraiment cool. Sauf que mon père il a fait quelque chose avec le plateau. J'ai utilisé de la colle. J'ai utilisé de la colle pour coller des sections de mur qui étaient lousses dedans. Quand on l'assemble, on les met, puis ils nous disent de le laisser de même dans la boîte. Sauf que si on va aller chercher en dessous, il faut le lever, ce plateau-là. Puis je savais jamais lesquels tirer pour lever le plancher, parce que les autres levaient avec. Je l'ai collé, ça c'est réglé. Après ça, j'ai collé les toits rouges, les petits toits rouges ici. Parce qu'à chaque fois qu'on allait chercher proche, surtout autour de la tour, on fait tomber les petits toits, puis là, il faut les replacer, puis replacer ce qu'il y avait dessus si on l'a accroché. Quand ils sont collés, on perd pas ce temps-là de remettre les toits. Peut-être que les choses qui sont dessus sont un petit peu plus stables, difficiles à faire tomber. Ben, mon plateau, il est un petit peu plus difficile à jouer que les autres, c'est tout. De toute façon, c'est pas le seul jeu que j'ai utilisé de la colle. Il y a aussi, moi, ma stratégie que j'utilise, c'est je lance un petit peu n'importe où au début. Si je vois que j'ai plus d'argent, je vais m'économiser pour m'acheter le totem en un seul coup. Et si je vois que j'ai plus de diamants, ben je vais aller voir pour aller me chercher des diamants.
Mais c'est ça, c'est le fun aussi de pouvoir adapter sa stratégie pendant qu'on joue, selon ce qu'on obtient. Il y a un jeu de ressources, de gestion de ressources comme ça, où on a des diamants ou des scènes à gérer. J'ai pas vu ça souvent. Des jeux de dextérité comme ça où on accumulait des ressources. Pour de ça, c'est plusieurs choix. Il y a beaucoup de choix aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre argent sur notre plateau, soit avec le totem justement, ou différentes sortes de gobelins. C'est pas tout le monde qui va acheter les mêmes gobelins. Ça va faire une partie différente d'une fois à l'autre aussi. Sauf que le pire coup qu'on peut faire à nos adversaires, c'est de faire tomber leur totem. Mais ils s'en attendent un petit peu. On peut aussi aller leur voler des diamants. Et ça, je pense que c'est ça le plus fatigant. Oui, ou faire tomber son voleur qui donnait un diamant à chaque tour, tu sais. Mais comme il dit, il y a des interactions dans ce jeu-là. Et pour les jeunes plus joueurs qui aiment pas ça, les interactions, ben eux ils vont le savoir qu'en construisant le totem, ils vont se le faire détruire, tu sais. Fait qu'ils iront pas vers cette stratégie-là. Mais accumuler des diamants puis s'en faire voler, ils vont peut-être trouver ça plus plate. Puis c'est aussi un bon moment pour enseigner à nos plus vieux des règles non écrites dans le jeu de société, puis aussi c'est des règles stratégiques, là. C'est de pas aller attaquer ton petit frère qui t'a gossé toute la journée, qui a juste diamant, mais d'attaquer ton père qui en a 10. Il mène avec ses 10 diamants. Ben, si t'as volé un diamant, va le voler à ton père, vole-le pas à ton petit frère, tu vas faire de la chicane pour rien. Pendant ça, on a une grosse armée aussi. Quelqu'un pourrait s'accumuler une grosse armée. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un accumule une grosse armée puis qu'il dépasse les autres avec sa grosse armée? Ben, c'est qu'en fait, les autres vont jouer plus vite. Ils vont dire « j'ai terminé plus rapidement ». Et il n'y aura pas le temps de jouer tous ces gobelins. Il ne pourra pas bénéficier de toute son armée. Fait qu'il va falloir qu'il change un petit peu sa stratégie. Puis s'il y a beaucoup d'argent, aller acheter peut-être des voleurs ou justement son totem au lieu de monter son armée. Bon, de ça, c'est un jeu qui a plusieurs. Il va être plus vivant, il va avoir plus de chaos, plus de gobelins qui vont voler. Ça change pas tant de choses que ça, sauf quand on construit des totems, parce qu'il va y avoir 3 autres personnes, mettons qu'on joue à 4, il va y avoir 3 personnes au lieu d'une personne si on joue à 2 qui vont essayer de détruire notre totem. L'âge, ça dit 8 ans et plus ici. La dextérité entre un enfant de 8 ans et un enfant de 12 ans, il y a quand même une grosse différence. Entre 12 ans et 39 ans, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui sont plus dex que moi, mais il me bat. Il me bat tout le temps. Ça nous fait aussi penser à un autre jeu de catapulte qu'on a ici, là, le jeu Kaboom. Ouais. Dans Kaboom, qu'est-ce qu'on fait? Le but, ben, c'est de détruire la tour des autres parce que les autres ils essayent de construire des tours pour marquer des points. Ouais, c'est juste ça. C'est comme si on faisait construire des totems puis que le but des autres, c'est juste de les détruire sans gestion de ressources. Fait que c'est plus simple, c'est plus pour plus jeunes évidemment. Ce jeu-là, ça va être un petit peu plus complexe avec la gestion de ressources. Il faut vraiment plus viser où ce qu'on veut aller. Il y a aussi des cases qui sont négatives pour nous autres, fait qu'on veut pas les viser ces cases-là. Puis c'est un jeu qu'on va donner une note de combien, Alexandre? B. Une note de B, un très bon jeu avec un thème drôle et rigolo. Un jeu qui est pas trop cher encore pour la qualité du matériel. Puis un petit conseil, nettoyez bien vos planchers autour ou mettez-vous un filet si vous voulez pas chercher vos gobelins qui partent en vadrouille. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme qui est ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur notre campagne Patreon. Alors, à la prochaine les mini-gamers, et continuez de gamer!